Leçon 1. L'élaboration des idées du Juche. Aujourd'hui, les idées du Juche se propagent dans tous les continents, dépassant la latitude et la longitude, et la bannière du Juche flotte vivement partout dans le monde. Les idées du Juche impulsent le mouvement de l'époque de l'indépendance, manifestant leur justesse et leur puissance invincible. Dans ce cours, nous allons voir comment les idées du Juche ont été élaborées. Le dirigeant Kim Jong-il a dit, je cite, notre leader, en appréhendant exactement les impératifs d'une nouvelle époque, celle où les masses populaires, autrefois opprimées et humiliées, se présentent comme les maîtres de leur destin, a donné le jour aux grandes idées du Juche. Ainsi, il a hissé à un stade nouveau et supérieur la lutte des masses populaires pour leur émancipation et inauguré une époque nouvelle dans l'évolution de l'histoire de l'humanité, l'ère du Juche. Fin de la citation. Le grand président Kim Il-sung a éclairé la nouvelle idéologie révolutionnaire, les idées du Juche, à la lumière des impératifs d'une nouvelle ère de l'histoire, celle de l'indépendance. Une idéologie révolutionnaire indiquant la voie à suivre par l'époque et la révolution est élaborée en fonction des exigences de la pratique historique donnée. L'époque du Juche est une nouvelle époque de l'histoire qui se distingue fondamentalement de toutes les époques précédentes. Avant tout, l'époque du Juche est une époque historique où les masses populaires se sont affirmées comme maîtres du monde et de leur destin. Telle est l'une des caractéristiques essentielles de cette époque. À l'époque historique précédente, la classe exploiteuse et réactionnaire d'une minorité infime oppressait et exploitait les masses populaires et décidait de leur destin à sa guise en se conduisant comme maître sur la scène de l'histoire. Durant toutes les périodes historiques de la société de classes exploiteuses, les masses populaires étaient victimes des intérêts et du despotisme des exploiteurs et oppresseurs. Durant des milliers d'années, elles étaient l'objet de l'histoire. À notre époque, les masses populaires se sont affirmées comme maîtres de l'histoire, maîtres qui dominent le monde, détenant leur destin entre leurs mains. La lutte des masses populaires cherchant à vivre et à se développer en toute indépendance, s'opposant à toutes sortes d'asservissements et d'entraves, et mettant tout à leur volonté et besoin, est devenue la tendance principale de notre époque. Une autre caractéristique essentielle de l'époque du Juche s'exprime par le fait que les masses populaires font progresser l'histoire et façonnent leur destin en toute indépendance et de façon créatrice. À l'époque historique précédente, les masses populaires ne pouvaient pas développer l'histoire à leur guise alors qu'elles avaient en elles la force et l'intelligence inépuisables. Dans la plupart des cas, elles devaient supporter le lourd fardeau de créer l'histoire sous la contrainte de la classe exploiteuse. À notre époque, les masses populaires qui étaient à la marge de l'histoire sont devenues des forces révolutionnaires puissantes qui façonnent leur destin en toute indépendance et de façon créatrice au centre de l'histoire, et le mouvement révolutionnaire se déroule de façon incomparablement plus large et variée à l'échelle mondiale. Une nouvelle époque réclame une nouvelle idéologie directrice. L'époque du Juche demandait d'abord une nouvelle idéologie philosophique axée sur l'homme, idéologie qui donne aux masses populaires le point de vue et l'attitude selon lesquelles elles sont les maîtres du monde et de leur destin. Cette nouvelle idéologie philosophique était indispensable pour que les masses populaires puissent maintenir leur position de maître et s'acquitter de leurs responsabilités et rôles dignes de maître de la cause de libération de l'humanité en s'engageant en maître dans la lutte révolutionnaire. L'époque du Juche demandait aussi les nouvelles théories révolutionnaires axées sur les masses populaires, indiquant la voie à suivre pour réaliser l'émancipation totale des masses populaires. Pour développer les luttes révolutionnaires qui se déployaient de façon ample et variée à l'échelle mondiale et mener à bien l'œuvre de libération de l'humanité, il fallait éclaircir les nouveaux principes du mouvement révolutionnaire en privilégiant les masses populaires qui sont les maîtres de l'histoire et tirer au clair sur tous les plans les théories, les stratégies et les tactiques de tous les secteurs pour toutes les étapes de la lutte révolutionnaire pour l'émancipation des masses populaires. L'époque du Juche demandait les méthodes de direction révolutionnaire permettant aux masses populaires de s'acquitter de leurs responsabilités et de leur rôle de maître de la révolution et du développement du pays.
C'était une urgence indispensable pour promouvoir énergiquement la révolution et le développement du pays, en faisant pleinement valoir la force et la sagesse des masses populaires, maîtres du monde et de leur destin. L'élaboration d'une nouvelle idéologie révolutionnaire, idéologie directrice, s'avérait d'une exigence urgente dans la pratique de la révolution coréenne. Il était particulièrement important d'amener les masses populaires à frayer en toute indépendance et de façon créatrice le chemin de la révolution dans le cas de la révolution coréenne, du fait de la spécificité de son développement historique, de sa complexité et de son caractère ardu. En Corée, la servilité envers les grandes puissances, conséquence de la corruption et de l'incapacité des gouvernants féodaux, a dominé pendant longtemps la mentalité de la population. Elle était la principale venimosité idéologique qui a amené le pays à la ruine en entravant le développement indépendant de la nation coréenne. Après la ruine du pays, elle a porté un préjudice énorme au mouvement de libération nationale. La révolution coréenne était difficile et complexe, car elle devait accomplir à la fois la tâche de la révolution de libération nationale contre le puissant impérialisme japonais et celle de la révolution démocratique antiféodale. Elle était ardue, car elle devait se frayer un chemin sur un terrain inexploré. De ce fait, il était particulièrement urgent en Corée de créer une nouvelle idéologie révolutionnaire capable d'engager les larges masses populaires à se frayer un chemin de la révolution en toute indépendance et de façon créatrice. C'est à la lumière de cet impératif historique qu'ont été élaborées les idées du Juche. Le président Kim Il-sung a découvert dans la pratique révolutionnaire de nouvelles vérités de la révolution. Il a fait une analyse générale de l'état du mouvement de libération nationale en Corée à la lumière du développement du mouvement révolutionnaire d'une nouvelle époque. À cette époque, le mouvement de libération nationale en Corée portait une faiblesse essentielle. Les soi-disant dirigeants du mouvement anti-japonais de libération nationale se contentaient de discourir entre eux au lieu de mobiliser les masses populaires pour le mouvement révolutionnaire. Imbus de dogmatisme et de servilité, ils rêvaient d'accéder à l'indépendance nationale avec un appui extérieur plutôt que de songer à faire eux-mêmes la révolution. Le président Kim Il-sung a tiré une leçon sérieuse de cette faiblesse du mouvement de libération nationale, et au cours de sa recherche assidue d'une autre voie de la révolution coréenne que la leur, il a découvert deux vérités qui allaient être le point de départ des idées du Juche. Il faut aller vers les masses populaires qui sont maîtres de la révolution pour les éduquer et les organiser si l'on veut faire triompher la révolution. C'est là une des vérités qu'il a découvertes. Les masses populaires peuvent sortir victorieuses de la révolution quand elles sont imprégnées des idées révolutionnaires et unies en une force politique organisée. Or, dans les années 1920, les gens qui prétendaient militer pour le mouvement de libération nationale se livraient en fait exclusivement à la lutte pour l'hégémonie avec force discours, plutôt que d'aller vers les masses populaires pour les éduquer, les organiser et les inciter à la lutte révolutionnaire. Au lieu de les unir, il les divisait par leurs querelles fractionnistes. Dès les débuts de sa lutte révolutionnaire, le président Kim Il-sung a discerné leur erreur. Il a ainsi suivi une autre voie que la leur, la voie révolutionnaire authentique, qui consiste à se mêler aux masses populaires pour lutter avec leur appui. Une autre vérité qu'il a découverte est qu'il faut faire la révolution selon ses propres convictions et sous sa propre responsabilité, et résoudre tous les problèmes posés par la révolution en toute indépendance et de façon créatrice. Du fait que la révolution se déroule dans le cadre de l'État-nation, le peuple de chaque pays doit faire la révolution dont il est maître en toute indépendance et de façon créatrice, en conformité avec la réalité concrète de son pays. À l'époque, la servilité extrême envers les grandes puissances avait fait son apparition dans le mouvement de libération nationale en Corée, et entraver la voie de la révolution. Les servilistes avaient créé chacun sa propre fraction et se rendaient à l'étranger pour quémander la caution de l'international, et sans tenir aucun compte des conditions historiques et de la situation concrète de la Corée, qui était alors une société semi-féodale colonisée, ils récitaient mécaniquement les théories établies et cherchaient à imiter les expériences étrangères.
Le président Kim Il-sung a tiré une leçon sérieuse de ces conséquences de la servilité et du dogmatisme, et il a suivi une autre voie que la leur, celle de l'indépendance et de la création, qui consiste à décider et résoudre tous les problèmes selon ses propres convictions et jugements indépendants, en accord avec la situation concrète de notre révolution. À partir de ces deux vérités, origine des idées de Juche, Kim Il-sung a convoqué en juin 1930 à Kowloon la conférence des cadres dirigeants de l'Union de la jeunesse communiste et de l'Union de la jeunesse anti-impérialiste. À cette conférence, il a mis en évidence le principe des idées du Juche. C'était un événement historique proclamant la naissance d'une nouvelle idéologie directrice de l'époque de l'indépendance que sont les idées du Juche. Les grandes idées engendrent une grande époque et une pratique grandiose. Grâce à l'élaboration des grandes idées du Juche, la lutte des masses populaires pour leur émancipation s'est développée à une nouvelle étape supérieure sous la bannière du Juche et elle a ouvert la nouvelle époque du Juche au développement de l'histoire de l'humanité. Voilà l'élaboration des idées du Juche. Au cours suivant, nous parlerons du principe fondamental des idées du Juche.